Consoeurs et confrères de la presse, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forum de Liberté. Nous nous excusons pour ce petit retard. Nous recevons aujourd'hui M. Abdelzak Makri, président du MSP, Mouvement de Suite de la Paix. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre quotidien. Alors, nous allons bien entendu commenter avec vous un certain nombre de questions politiques, en l'occurrence la transition démocratique et l'organisation actuelle de l'opposition. Il y a eu beaucoup à dire ces derniers temps là-dessus, donc on va essayer de commenter. Et puis bien évidemment, les questions économiques bien après. Donc comme le veut la tradition, la présentation, la communication de notre conférencier, et on reviendra juste après pour le débat avec la presse. C'est à vous, M. Makri. Merci. Alors, bonjour, je m'excuse aussi pour ce petit retard. C'est un coup de téléphone de dernière minute qui m'a empêché d'être à l'heure, alors je m'excuse. J'ai écrit ces quelques mots juste avant de venir, que je n'ai même pas revu, juste pour donc introduire ce débat-là. Alors, ce forum vient en début d'année. Il est peut-être utile de faire brièvement le bilan de la situation politique sur des points bien déterminés de l'exercice de la politique en Algérie. D'abord, quelles sont les grandes défaillances politiques dans notre pays? Nous pouvons les résumer en trois domaines. Premièrement, l'affaiblissement des institutions. L'institution législative qui était un lieu de débat, même en temps du parti unique, et qui avait donné une lueur d'espoir entre 1997 et 2002 est devenue, comme vous le voyez tous. La justice perd de plus en plus de respect et est arrivée à voir la robe blanche humiliée dans le palais de la justice même. Et même l'institution militaire a été malmenée par les rumeurs et les accusations sans précédent sur les pages des journaux. Je dirais l'institution présidentielle elle-même, qui n'est en fait qu'un ensemble de bureaux vacants, ne donne pas l'impression qu'il y a des centres de réflexion et d'aide à la décision ou de vigie stratégique ou même d'efforts intellectuels afin de développer une vision pour l'Algérie ou pour prévenir les crises et les régler rapidement. Il se trouve malheureusement que l'État algérien est à chaque fois surpris, comme le commun des Algériens, des événements qui sont devenus des crises majeures telles que l'affaire de Rabdaya, Ain Saleh, Tigitouri, la chute des prix du pétrole. Deuxièmement, le fonctionnement politique par la corruption et la protection du système par la généralisation de la corruption. Il s'agit donc d'abord de la grande corruption des grands fonctionnaires de l'État et des personnalités influentes. Cette corruption qui ronge l'économie algérienne et l'empêche de décoller et qui est en train de déplacer l'axe de la prise de décision politique des institutions de l'État à des centres d'intérêt non visibles qui dirigeront ces mêmes institutions par l'influence. Les présidents seront désignés par eux, les présidents seront donc désignés par ceux-là, et les responsables installés par eux, non pas pour servir le pays, mais pour être servis. Ce qui entravera tout effort de démocratisation du pays. Ce sera une situation pire que celle qu'on connaît actuellement, où il n'y a évidemment pas de démocratie, mais au moins, nous connaissons comment fonctionne le système, nous connaissons les acteurs et nous savons à qui nous avons affaire et comment procéder pour le changement. Il y a aussi la petite corruption des petits fonctionnaires partout dans le pays et à tous les niveaux des différentes hiérarchies de l'administration et des différentes instances de service. Nous constatons que notre système politique nourrit ce genre de corruption et le permet allègrement afin d'élargir ses clients qui, une fois intégrés spontanément dans ce système, verront leur intérêt et leur sort liés à la perpétualisation du pouvoir en place sans qu'il y ait de véritables liens organiques avec lui. Troisièmement, le résultat de ces deux grands mots de l'État algérien est bien entendu l'échec dans tous les domaines, notamment l'échec des réformes, le blocage de la démocratie, la mauvaise gouvernance et l'échec sans appel du développement économique. Un échec mis en relief par la panique et l'incertitude vis-à-vis de l'avenir des Algériens après la chute des prix des hydrocarbures, malgré plus de 800 milliards de dollars des richesses des Algériens. Ces richesses que le système bouteflirien a sacrifiées au détriment des droits des générations futures qui n'auront ni développement ni pétrole.
Cette situation nous montre combien la situation est difficile. Mais heureusement, nous avons pour cela des développements favorables pour le changement dans l'année 2014 qui représente un début très intéressant si nous pouvons mieux faire en 2015. Je considère l'année 2014 comme étant la meilleure année dans le domaine de l'action politique dans notre pays depuis l'indépendance. Cette année a été sans doute l'année de l'éveil politique. Jamais la classe politique algérienne représentative, les médias sérieux et la société civile indépendante ne se sont mis d'accord sur l'analyse de la situation politique comme ils le sont aujourd'hui, de toutes les tendances et de toutes les obédiences. Beaucoup d'Algériens avaient espéré faire leur printemps algérien dans la paix et la sérénité à l'occasion des élections présidentielles 2014. Il n'en était pas ainsi. Le pouvoir politique algérien s'est fait débusquer à l'occasion du 4e mandat du président malade M. Abdelaziz Bouteflika. Même les moins avertis, les moins politiquement éclairés se sont rendus compte de l'obstination de ce pouvoir à se maintenir au pouvoir au-delà des règles de la démocratie, de l'éthique et de l'intérêt même de l'Algérie. Le signe fort de l'éveil politique des Algériens ne concerne pas spécifiquement ce nouvel état d'esprit politique commun, je dirais même un état d'esprit sociétal si nous tenons compte des débats houleux dans les réseaux sociaux. Le signe fort de cet éveil politique est un niveau supérieur qui dépasse cette prise de conscience collective d'une partie et pas des moindres de l'élite algérienne. Il s'agit plutôt de leur capacité à développer une démarche bien réfléchie pour faire face à ce pouvoir de tous les périls. Ils sont arrivés dans leur diversité à instituer un usage et une culture sans précédent dans la classe politique. Il s'agit bien entendu de la CNLTD et de l'ICS qui ont réussi à se maintenir et à développer une stratégie dans le temps. Notre mouvement a participé efficacement à cette œuvre et il continuera son chemin dans son programme de l'année 2015 qui reposera sur 3 piliers. La concertation au sujet des questions d'actualité au niveau de la CNLTD et le développement des visions et des réponses communes aux agissements non démocratiques des autorités et la réflexion continue sur les possibilités, les chances et les modalités de la transition démocratique. Deuxièmement, le dialogue permanent avec tous les acteurs politiques pour expliquer la nécessité et l'utilité du changement et les grands défis et les énormes dangers que l'Algérie aura en face si rien ne change, et afin d'acquérir de nouveaux alliés dans le combat politique pour les libertés et la transition démocratique. Et troisièmement, justement, vous avez parlé d'une année 2014 qui était la meilleure en termes d'action politique depuis l'indépendance. Durant cette année 2014, il y a eu effectivement toute une organisation d'opposition. On n'a pas senti ce pouvoir donner une volonté réelle de discuter, de dialoguer, de vous rencontrer justement l'opposition. Qu'est-ce qui vous dit que cette année 2015 sera justement une année où le pouvoir va donner des signes de dialogue avec l'opposition? Il y a déjà un élément nouveau. Le pouvoir politique est en situation très difficile. Vous parlez de la situation économique. La situation économique et aussi sa faillite est une mise en exergue. Tout le monde la connaît. Même ses alliés maintenant, ils reconnaissent que le pouvoir politique n'a pas réussi à développer le pays, n'a pas réussi à utiliser les ressources humaines et naturelles pour le développement. علمت من خلال اللقاء البارحة في اللقاء التنسيقية بأن كل الزملاء لا يمانعون الاتصال سواء بالسلطة أو بغيرها. هم ولا نحن؟ يعني أنا حينما التقيت بهم في التنسيقية هم عاتبوني على هذا التصريح وقالوا كيف تقول بأن نحن لسنا مقتنعين بالاتصال بالسلطة وبالحوار مع السلطة وذكروني بأن المبادرة تقوم أساسا على الحوار مع السلطة. قالوا يمكن كل الاختلاف في التوقيت، هل هو توقيت مناسب أو غير مناسب فقط، ولكنهم عاتبوني على هذا التصريح وأنا أعتذر لهم أمامكم كما أنني صرحت هذا التصريح للرأي العام، وبما أن هذا التصريح في الحقيقة كان يعني محرجا لهم وأنا لم أغضب على سلطاني لأن مشكلة السلطان هي مع المؤسسات وليست مع عبد الرزاق. أنا أتصور بأنه لا يوجد أي واحد منكم قرأ أو سمع تصريحا مني في وسائل الإعلام على كل ما قاله السلطان على طول المسافة. Mais ça sera l'occasion. Non, ce ne sera pas l'occasion. Non, pour avoir un commentaire. Non, pour avoir un commentaire. يعني لم أجب يعني على الإطلاق على الإطلاق. بالمناسبة نحن لسنا حركة بوليسية. نحن لسنا حركة بوليسية. لسنا حركة تكتم الأنفاس.
إذا كان نحن نعاتب على النظام السياسي أنه يضيق ذرعا بالرأي الآخر، فنحن لن نضيق ذرعا بالرأي الآخر أبدا، ولكن فلتكن الأمور واضحة. خط الحركة ثبتته المؤسسات، ثبته المؤتمر، وأكده بشكل قطعي ونهائي بالتصويت بالإجماع على برنامج حركة المجتمع السلمي في المجلس السابق، هذا تاع قبل يومين. وأكد خط المعارضة وعدم الرجوع للحكومة، أكد هذا الأمر، لا رجوع للحكومة إلا في إطار انتخابات، أو إذا كانت البلد وقع في لا قدر الله في أزمة خطيرة جدا والجزائريين تنادوا بين بعضهم، يعني هذا ظروف لا نعرفها كيف ستكون، ولكن في الأصل لا رجوع للحكومة إلا في إطار انتخابات. خلاص الموضوع انتهى نهائيا، هو كتب مكتوب في وثائق المؤتمر وثبته مجلس الشورى بالإجماع، حتى لا يستطيع أحد أن يزعزع مؤسسة الحركة يعني. ثانيا أكد مجلس الشورى موقفه من مبادرة الأفافاس، وأكد موقفه من التنسيقية ودعم التنسيقية، وأكد الخط كاملا غير منقوص الذي نسير عليه. ما تفضل به السيد بوجرة لا نختلف إياه فيه، نحن نقول كذلك الجزائر فوق الرؤوس والرؤساء. نحن كذلك نقول بأنه يجب أن نتحاور مع الجميع، ولا يوجد عندنا أي حرج في أن نتحاور مع أي كان. إذا كان هذا الذي قاله السيد بوجرة السلطاني فنحن نتوافق معه 100%، لا يوجد بيننا وبين خلاف ولا بد. هل تتصوروا بلي انتم كاين في الحركة من يقول بأن الجزائر ليست فوق رؤوس الرؤساء؟ هل كاين واحد يعني نورمال واحد نورمال يعني في الحركة يقول هذا الكلام؟ هذه حركة مدرستها الأساسية الوطنية، احنا حزب وطني بأتم معنى الكلمة. ثم وكل الذي نقوم به نحن في معارضة السلطة الآن هو من أجل البلد، من أجل البلد. النظام السياسي مد الجزائر إلى الهاوية، فلذلك نحن نقاوم النظام السياسي لكي نحفظ بلدنا. ما عندناش احنا حسابات مع أي شخص على الإطلاق. D'accord. Alors, c'est pas pour faire de la polémique avec la déclaration de Boujara Sultani, M. Makri, mais le MSP ne peut pas rester muet après ces déclarations. Parce que votre prédécesseur parle d'une opposition gratuite, une attitude qu'on comprend pas, parce que là, c'est comme si il y a une incroyable, comment dirais-je, une disposition de sa part de convoquer une situation qui risque carrément de vous faire perdre votre place. Qu'est-ce qui se passe au juste dans cette situation? Oui. Ah ben s'il peut le faire démocratiquement, il n'y a pas de problème. Hein. Il essaie de le faire. Ah oui, bah, vas-y. Voilà. Mais moi, je vous ai bien dit, j'ai bien insisté que la ligne politique du MSP est sortie beaucoup plus forte qu'auparavant. D'accord. À l'occasion de ce mouvement. Donc ceux qui parlent aujourd'hui d'une éventuelle dissidence au sein du MSP, ils sont très loin de la réalité. Mais condamne ça, M. Boujara Miskin, le droit de parler voilà, comment laissez le parler, سبحان الله العظيم وقاعد نكتب انفاس الناس. سبحان الله خلينا نتكلموا سيدي، حنا بشر، nous sommes des êtres humains. Lorsqu'on veut parler, laissez-nous parler, il n'y a pas de problème. D'accord. Où est le problème si M. Boujara s'exprime, parle de ses opinions? Où est le problème? Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que les institutions soient sauf. D'accord. C'est que les rangs restent serrés au sein du mouvement. Et ça, je vous le garantis. Et toujours dans le même siège, je souhaite que vous me confirmiez, est-ce qu'aujourd'hui tous les militants du MSP cautionnent la démarche de la CNLTD? À 100%. Excellent. Voilà. D'autres questions? Oui. Je parle des institutions, bien sûr. S'il y a des avis en dehors des institutions, moi je la considère. Exactement. Il faut bien se mettre dans la tête qu'il y a deux initiatives qui sont en compétition. Ça c'est clair et net. Il faut le dire clairement. Il y a l'initiative de la CLTD et l'initiative de la FFS. C'est clair et net. Notre initiative est antérieure à celle du FFS. Et notre initiative est arrivée à rassembler l'opposition. L'initiative du FFS, elle a plutôt tendance à effriter l'opposition. Alors nous, si on contacte les différentes parties au sein du pouvoir ou au sein de l'opposition pour élargir
les alliés à cette démarche-là, eh ben, on le fait dans l'esprit de la CLTD, de notre plateforme. C'est clair et net. Je ne vois pas, moi, où est l'ambiguïté. Nous agissons, nous œuvrons, nous travaillons, nous militons pour la plateforme de Zéral. C'est clair et net. On ne veut pas laisser le terrain libre à nos concurrents. Voilà, il faut, je vous le dis, finalement, mais en toute clarté. En toute clarté, je vous le dis. Je vous le dis en toute clarté. On est en compétition. C'est un aveu d'échec? Non, c'est pas un aveu d'échec. On est en compétition. On est en compétition, il faut le dire. Il y a deux plateformes. Et là, en tant que MSP, on a choisi d'entrer dans cette composition selon notre point de vue. Les autres membres de la CLTD ne sont pas engagés dans ce programme-là. Ils le feront comme ils le veulent. On en discutera d'ailleurs. Donc nous, on est en compétition. Il y a deux projets, deux initiatives. Nous voulons faire valoir l'initiative à laquelle on appartient, tout simplement. Très bien. Oui, bien sûr, excusez-moi, s'il vous plaît. Et sur la cohésion, c'est de parler d'autre chose, avec tous nos partenaires. Ça sera aussi l'occasion de parler d'autre chose, de la politique. On parlera du pétrole, on parlera de l'économie, on parlera du gaz, on parlera de nos propositions, de notre vision économique. C'est-à-dire ce sera un débat élargi qui n'engage pas seulement sur nos points de vue concernant la transition démocratique, mais on parlera aussi de nos propositions, de nos alternatives. Comment nous envisageons la sortie de la crise dans tous les domaines. D'accord. Voilà. Alors je vais vous demander tout simplement de continuer dans parce que l'aspect politique. Excusez, parce que nous nous considérons comme un parti d'idées. Un parti qui a des idées, qui a un projet et qui a des propositions. Et on va faire nos propositions à tout le monde. Voilà. Oui. مرحبا بك اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. سمعت يعني منك صديق طول وتامي ما باليش الا كان فاتني امور تفضل غيري ولا فقط بالرجوع للمشاورات اللي علمتم عنها مؤخرا بخصوص المشاورات بين السلطه والمعارضه. انتم قلتم في التدخل ردا على سؤال الزميل انها ليست جديده. ممكن نتلام انا الا كان فاتني، ولكني انا وممكن الاخرين لاحظوا معايا ثاني انكم في ندوه مزافران اعلنتم انكم رايحين تبلغوا السلطه بمحتوى المحتوى الارضيه نتاع مزافران، اليات الانتقال الديمقراطي، ولو انكم تسعوا من خلالها الى حوار، ولكن لم نسمع انه مرحله اولى من المشاورات تمت. لقاءات ردا على سؤال الزميل قلتم لقاءات، درنا لقاءات مواليه وهذه ليست جديده المشاورات فقط. هذه تبدا نحن المرحله الاولى قدمنا المبادره. وشكون اللي قدمها المبادره؟ باسم السي ان تي، باسم التسويق، وشكون اللي قدمها؟ احنا اللي قدمنا. احنا اللي قدمنا رئاسه الجمهوريه. إذا عبارة استعمالكم لعبارة مشاورات بين السلطة والمعارضة جديدة علينا. بالنسبة لمجموعة 23 لا ليش جديدة عليها؟ لأنها مكتوبة في الأرضية. أرجع الأرضية تلقاها. تلقاها بأن الرؤية نتاع الانتقال الديمقراطي هو انتقال متفاوض عليه بالحوار، هكذا مكتوب، بالحوار والتوافق بين المعارضة وبين السلطة، هكذا مكتوب في الوثيقة ورجعوا لها هكذا. On est dans le même esprit. D'accord. On reste toujours dans l'aspect politique, s'il vous plaît. Hein. On passe à l'économie dans un petit moment. Alors, il y a la dame qui a demandé, ensuite vous. Attendez. Ouais. Très bien. Monsieur Moukri, toujours par rapport à la question de mon confrère sur le pouvoir, vous allez dialoguer, le président est dans l'incapacité de dialoguer avec qui que ce soit. Vous allez dialoguer avec quel pouvoir exactement? Avec le pouvoir algérien. Oui, mais il est représenté par qui ce pouvoir? Il sera représenté par qui? Moi-même, je ne sais pas.
va voir, on va discuter. عندنا لقاء تاع المكتب الوطني نهار الاربعاء ان شاء الله يعني. En شاء الله on va essayer de tracer. Dans le même sillage Attends, je vais on va identifier, c'est-à-dire avec qui on va dialoguer. Donc nous, on a lancé une idée qu'on avait débattue au sein du Bureau national il y a quelques semaines. Donc on l'a annoncé à l'occasion de ce Shura. La rencontre de ce mercredi, Inch'Allah, on va essayer donc de tracer la carte. Comment procéder. Quelles sont les possibilités? D'abord, il faut qu'il y ait des possibilités, bien sûr. Dans le même contexte. سبق البوفوار هذا كاين زملائكم في الهيئه يقولوا باللي البوفوار اللي راه يحكم سي الجيش ماشي راه معكم في التشاور المتابعه اعضاء معكم راهم يقولوا باللي البوفوار الحقيقي هو الجيش. Vous mettez, en prenant cette initiative, en décidant de mettre en place ce programme de travail comme vous mettez devant le fait accompli la CNLTV. Permettez-moi de vous laisser à votre fin. Je ne répondrai pas aussi vite. La question qui se pose, les 15 années passées, on les met entre guillemets. Maintenant, M. Sellel, il vient nous dire dans ce conseil-là, et aussi par plusieurs discours, que maintenant l'Algérie va entamer la diversification de sa production. Que dit-on des 15 ans passés? Quoi dire des 800 milliards de dollars? On les met entre guillemets. On ne parle pas d'un gouvernement qui est venu après des élections, un nouveau gouvernement, un nouveau président, un nouveau chef du gouvernement qui vient d'être installé après quelques mois et qui dit aux Algériens, voilà, moi j'ai trouvé la situation telle qu'elle, aidez-moi, maintenant on va commencer à travailler. On parle d'un gouvernement qui est là depuis 15 ans. D'un système politique qui est là depuis 15 ans. Mais c'est hallucinant. C'est très grave d'accepter cela. Comment pourrons-nous accepter cela? Comment les Algériens pourront accepter ce débat et ce discours du chef du gouvernement ou de tous les ministres et même le président de la République? Ils doivent d'abord s'excuser de ces 15 ans-là et ils doivent accepter la transition démocratique et à ce moment-là, on pourra réfléchir à travailler ensemble et à oublier le passé et à voir la... J'ai envie de vous poser, c'est sur cette affaire de Charlie Hebdo et cette manifestation qu'il y a eu à Alger juste après. Alors, ce qui a plus marqué les esprits, c'est ces slogans vraiment radicaux, de radicalisme qu'on a vu. On a pu lire Ma'akia Daesh, etc. C'était impensable en Algérie après la décennie noire, après tout ce qu'on a vécu. Quel est le commentaire du MSP sur ces slogans radicaux? C'est le système politique qui est responsable de cette situation. Parce qu'il interdit les partis légaux à manifester et à organiser les manifestations. Quel est le nombre de ces gens-là qui ont appelé Daesh et je ne sais quoi? C'est pas encadré. Quel est le nombre de ces gens-là? La majorité des Algériens qui sont sortis à Alger, nous aussi nous étions à Alger, ils l'ont fait par principe, tout en condamnant bien sûr les attentats à Charlie Hebdo. Ils l'ont fait parce qu'ils sont imprégnés de leur culture et de leurs convictions. Les Algériens, dans leur majorité, ils sont imprégnés par leur religion, par leur culture, par leur croyance, mais ils sont fondamentalement opposés à l'extrémisme et au fondamentalisme. Ça c'est clair et net, la majorité des Algériens. Mais lorsque le pouvoir en place agit de cette façon, c'est du charlatanisme. D'ailleurs, c'est proche de Charlie Hebdo. C'est proche de ça. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Si les manifestations étaient permises et que ceux qui guident les manifestations, des gens connus, des personnalités connues, des partis connus, on ne serait pas arrivé à cela. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Abdelazak Makri, d'avoir accepté l'invitation de notre forum. Merci.